Bienvenue dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Voici les titres de l'actualité. Au Burkina Faso, le gouvernement veut s'attaquer aux causes de la récurrence des grèves dans les administrations publiques et privées. Le pays fait face à des mouvements sociaux depuis 2016. Au Gabon, avec la création de 17 000 emplois, le groupe Olam est le deuxième pourvoyeur d'emplois après le gouvernement. Le groupe a investi dans tous les secteurs d'activité, ce qui lui permet de booster la croissance du pays. Et puis au Cameroun, les membres de la Commission nationale pour la promotion du bilinguisme et du multiculturalisme ont séjourné du 30 mai au 1er juin 2018 à Bamenda, un séjour qui s'inscrit dans le cadre d'une mission d'écoute auprès des populations locales du pays. Généralisation du climat de grève dans la fonction publique au Burkina Faso. Malgré les nombreuses tentatives de conciliation, une partie de l'administration, notamment les secteurs de la santé, de l'éducation et des finances, reste paralysée. Les précisions de Jean-Paul Ouedraogo. Au Burkina Faso, le gouvernement veut s'attaquer aux causes de la récurrence des grèves dans les administrations publiques et privées, tout en prescrivant aux syndicats des cadres légaux de manifestation qui garantissent la prospérité de l'économie. Une série d'activités entamées depuis le 28 février 2018 a pour objectif de faire le diagnostic des problèmes globaux posés par l'ensemble des travailleurs afin de proposer des solutions définitives. À aucun moment, il ne s'agit de mettre des acteurs en concurrence ou en compétition. Il s'agit surtout de garder à l'esprit que notre budget doit servir au développement commun et que les revendications salariales, puissent-elles être les plus justes possibles, doivent tenir compte aussi des réalités sur lesquelles nous travaillons. Le gouvernement n'arrête pas de demander le dialogue et nous sommes partis pour que ce dialogue-là puisse aboutir. Nous ne voulons pas d'opposition frontale, nous cherchons à sortir d'une crise qui pénalise tout le monde. Dans sa quête de solutions, le gouvernement dit retenir pour approche que les préoccupations liées à la rémunération, notamment dans ses parts indemnitaires, indiciaires et les dons en nature seront reversés dans un dialogue national avec les forces vives de la nation. Une approche qui n'est pas du goût des organisations syndicales qui de plus en plus durcissent le ton. Malheureusement, nous constatons que malgré le fait qu'il y ait eu l'insurrection, le fait qu'il y ait eu la résistance, je viens de dire tout de suite que le comportement des autorités ne semble pas changer du tout. Souvent même on est mis devant le fait accompli, qu'on lance même des appels d'offres pour davantage acheter des V8 pour doter des ministres ou des ministères. Un gouvernement ne peut pas dire qu'il veut lutter contre la vie chère et se transformer en garçon de course du patronat privé. Parce que quand on dit on lutte contre la vie chère, ça veut dire qu'on fait en sorte que les lois d'abord, les règlements qui sont votés dans le monde du travail, soient des règlements justes. Le Burkina Faso fait face depuis 2016 à des mouvements sociaux, les travailleurs exigeant plus de justice sociale et de meilleures conditions de vie et de travail. Le gouvernement a annoncé la tenue d'une conférence sur les conditions de rémunération des agents publics de l'État qui aura lieu du 12 au 14 juin prochain. En Éthiopie, lors d'une rencontre avec les forces de défense nationale, le Premier ministre Abiy Ahmed a annoncé un renforcement de la force navale, une décision qui intervient alors que le pays surmonte son enclavement en s'investissant dans le développement des infrastructures portuaires de ses pays voisins. L'Éthiopie vient d'accroître les capacités de ses forces terrestres et aériennes. Nathalie Mo. Nous devrions renforcer les capacités de notre force navale à l'avenir. Ces mots du Premier ministre Abiy Ahmed résument les ambitions de la Marine nationale éthiopienne. Le pays forme actuellement plus de 1000 officiers et 500 ingénieurs au sein de l'Institut national de formation maritime civile. Mais l'enclavement de ce pays, depuis l'accession à l'indépendance de l'Érythrée en 1993, semble représenter un réel challenge. Le fort marché intérieur de l'Éthiopie, ainsi que donc la forte économie de l'Éthiopie. Ceci fait donc partie des arguments de poids de l'Éthiopie dans ses engagements ou alors d'une Éthiopie engagée dans les négociations avec ses voisins sous-régionaux pour sécuriser l'accès à la mer. L'Éthiopie dispose de 2 possibilités d'ouverture sur la mer, au Soudan et à Djibouti. Pour l'heure, des sources proches du régime djiboutien rapportent une éventuelle exploitation commerciale et militaire du port de Tadjoura par l'Éthiopie. L'Éthiopie a plusieurs avantages. D'abord, la proximité. Ensuite, un point stratégique, hautement stratégique, et puis une sécurité.
en ce sens que il y a plusieurs puissances qui ont des bases à Djibouti. Depuis le début de l'année, l'Éthiopie multiplie ses points d'accès à la mer. Au-delà des perspectives économiques visées, le pays entend établir une coopération sécuritaire avec les autres pays de la Corne de l'Afrique. Au Gabon, le groupe Olam est le deuxième pourvoyeur d'emploi après le gouvernement. Ce groupe singapourien s'est lancé dès 2010 dans une diversification de ses activités, une stratégie qui a rapidement produit des résultats. Olam a créé 17 000 emplois. Le dynamisme de ce groupe augure encore plus d'opportunités. Plus de détails avec Corinne Kamseux. 17 000 emplois créés au Gabon entre 2010 et 2017, c'est le bilan des activités du groupe singapourien Olam, selon ses propres statistiques, des chiffres corroborés par l'Organisation internationale du travail dans un récent rapport. Depuis 2010, le groupe a épousé la vision du gouvernement gabonais qui promettait en 2009 la création de milliers d'emplois et la diversification de son économie. Entre 2010 et 2017, la présence de l'Olam s'est fortement accrue dans plusieurs branches d'activité. Agriculture, transport, infrastructures portuaires même récemment. Son rapport avec l'État se traduit par un partenariat public-privé avec l'État gabonais. Entre autres, on peut noter le cofinancement de la zone franche économique qui a permis, bien entendu, à Olam de bénéficier d'une fiscalité favorable. Le partenariat entre Olam et le gouvernement a abouti à la création d'une zone économique spéciale à Nkok, une localité située à une trentaine de kilomètres de Libreville. Ici aussi, Olam a gagné le marché pour la construction d'un nouvel aéroport. Le géant singapourien avait déjà construit le nouveau port d'Owendo, dont il avait la gestion. Un projet qui a drainé de nombreux autres emplois qui, pour les experts, ne sont pas toujours satisfaisants d'un point de vue qualitatif. Il me paraît essentiel pour l'État gabonais de vérifier de plus près la qualité de ces emplois plutôt que de se contenter du nombre pour s'assurer de ce que ces emplois permettent d'améliorer les conditions de vie des Gabonais compte tenu du coût de la vie qui ne cesse de s'élever. Le dynamisme du groupe Olam lui vaut également de nombreux litiges, notamment avec le groupe français Bolloré qui lui a contesté la gestion du port d'Owendo suivant les termes d'une convention avec le gouvernement gabonais. Cependant, Olam, qui investit plusieurs secteurs d'activité, continue de booster la croissance du Gabon avec une valeur ajoutée créée qui représente 3,6% du PIB nominal. À Yaoundé, la capitale du Cameroun, la population fait face à un problème d'approvisionnement en eau potable depuis plusieurs années. Le déficit est estimé à 40 000 mètres cubes par jour. Le gouvernement camerounais œuvre à résoudre progressivement ce déficit d'eau. Les précisions de Neilé Claude Bessa. Yaoundé, la capitale du Cameroun, ville où la population sans cesse croissante, est confrontée depuis plusieurs années aux problèmes d'approvisionnement en eau potable. Conscient de l'importance de cette denrée, le gouvernement s'emploie à trouver des solutions à ce problème fondamentalement social. Les autorités rassurent que plusieurs projets ont été mis sur pied afin de doter la ville d'infrastructures d'approvisionnement en eau potable. Des projets sont en cours pour résorber ce décalage et inclut l'extension de la production de la station d'Akomiada de 55 000 mètres cubes par jour par 10 unités d'ultrafiltration. Il y a également des mesures transitoires d'urgence permettant la pose d'une unité flottante de 35 000 mètres cubes par jour à Akomiada, une banlieue de la capitale du pays. Pour l'heure, le gouvernement s'active à résorber les 40 000 mètres cubes par jour de déficit d'eau potable à Yaoundé. Le projet d'alimentation en eau potable de la ville et ses environs à partir du fleuve Sanaga résoudra de façon durable le déficit de production d'eau potable à travers une production complémentaire de 300 000 mètres cubes par jour, extensible à 400 000 mètres cubes par jour. Depuis le début des années 2000, le gouvernement avait beaucoup de difficultés à mobiliser des financements multilatéraux. Le projet a finalement pu prendre corps dans les années 2015, mais il y a eu beaucoup de retard pour des problèmes techniques. Le projet Sanaga devrait corriger un approvisionnement qualitatif et un approvisionnement quantitatif. Le problème n'est pas de transporter l'eau de la Sanaga pour Yaoundé. Le problème est l'alimentation à l'intérieur de Yaoundé qu'il faudrait complètement refaire. Pour rappel, le projet de renforcement de l'approvisionnement en eau potable de la ville de Yaoundé
contribuera fortement à sécuriser et à stabiliser l'alimentation en eau des populations du périmètre urbain de la capitale en limitant de longues coupures d'eau. Yaoundé dispose d'une capacité opérationnelle installée de 185 000 m3 par jour pour un besoin journalier de 225 000 m3 par jour. Ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition d'Actualité sur Africa 24.